L'enfance m'enchante, un cœur qui danse est le titre du nouveau spectacle concert en vidéo de Marianne Catry que nous aurons l'opportunité de diffuser sur les ondes de votre canal communautaire. Bonjour Marianne, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Dans ton univers là, d'auteur, compositeur, interprète, tu nous as gâtés là, les dernières années dans le fond avec les spectacles durant la période des fêtes. Euh, J'appelle ça comme un concert, chant choral. Il y avait toutes sortes d'interprétations. Et puis là, tu nous reviens en dehors de la période des fêtes avec un nouveau spectacle. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais nous introduire un peu le nom et ce projet-là que tu nous as préparé? Oui, c'est un petit peu inusité que je revienne avec un concert vidéo en dehors de la période des fêtes, mais là, je vous arrive pour le printemps avec un cœur qui danse. En fait, l'enfance m'enchante, un cœur qui danse. Et voilà. En fait, si je peux expliquer un petit peu la genèse de ce projet-là, c'est que en tant qu'artiste à l'école, dans le bottin ressources, culture, éducation, j'avais la possibilité de souscrire à un programme d'activité parascolaire. Donc, c'est un programme qui vise à renforcer l'appui culturel, l'appui à l'offre culturelle dans les écoles. Donc, en 2019, j'avais réalisé L'enfance m'enchante, le pouvoir des mots. Donc, c'était un livre CD de 60 pages qui incluait aussi des illustrations et des partitions. C'était un projet intergénérationnel d'une douzaine de chansons dans lesquelles les enfants de l'école de mon village interprétaient en groupe ou en solo les différentes voix principales des chansons. Puis là, comme j'aime évidemment le côté intergénérationnel, j'ai monté une petite chorale avec des harmonies vocales et ça servait à bonifier les chansons. Donc voilà, ensuite, bon, la pandémie est arrivée et à vrai dire, moi, ça a donné des ailes à mes projets virtuels, mes projets vidéo. Et puis depuis, il y a eu 2 concerts de Noël qui ont été diffusés sur le web ainsi que sur les ondes de votre télé communautaire. Et puis aussi un concert en vidéo avec l'école du Bois-Joli dans le cadre du programme Une école accueille un artiste. En fait, c'est le 4e concert vidéo que je présente depuis 2 ans et le 2e projet de la collection L'enfance m'enchante. En fait, l'aventure a commencé en 2021, en plein dans les pires contraintes sanitaires concernant les mesures parascolaires. Mais il paraît que la contrainte est la mère de la créativité. Donc, moi, pour ma part, ça m'a permis d'aller ailleurs et ça ne m'a pas vraiment arrêté. Donc, cette fois, j'ai travaillé avec des enfants de 5 écoles différentes, donc des écoles qui sont situées sur 3 MRC estriennes. Je leur avais fourni des outils de travail sous forme de petits carnets où ils avaient les textes des chansons, ainsi que des codes QR pour les diriger vers des liens audio ou des tutoriels d'apprentissage. J'ai eu l'occasion avec la majorité des élèves de faire des rencontres en Zoom où je leur apprenais les chansons. Et ensuite, pour les pratiques, ben là, ça a été quelque chose parce que les mesures sanitaires interdisaient le parascolaire. Donc, ce qui se passait, c'était que je les rencontrais soit en vidéo ou bien alors, je leur donnais rendez-vous dans des parcs publics. Puis après ça, quand les activités parascolaires ont pu être autorisées vers la fin de l'année scolaire, eh bien, on pratiquait, puis je les mettais par bulle classe, mais on pratiquait surtout à l'extérieur. Bon, alors, ce que je comprends, c'est que en plus de nous offrir de la chanson, dans le fond, du chant, je comprends que là, avec des élèves, certains élèves de certaines écoles, vous allez aussi offrir de la danse. Est-ce qu'il va y avoir des enfants qui vont danser durant ton concert? Oui, ben en fait, j'ai toujours beaucoup aimé la danse. Dans ce concert-ci, à vrai dire, elle est quand même assez importante. Puis j'ai eu l'occasion de travailler avec Liliane Saint-Arnaud, qui se trouve être la directrice de la compagnie de danse contemporaine Axil, donc une compagnie sherbrookoise. Et elle, c'est vraiment une super médiatrice culturelle. Elle était déjà en train de travailler avec des jeunes de secondaire. Finalement, ces élèves-là sont venus s'intégrer et des élèves qui chantaient aussi dans le projet
qui sont issus de communautés culturelles ont fait partie également d'une chanson vraiment particulière. Le volet danse est bien représenté et j'ai aussi eu la chance d'avoir comme danseuse professionnelle Nancy Le Tendre. Mon défi et ma frustration à travers les montages vidéo, c'est que c'est sûr que je voudrais mettre plus de danse, mais c'est sûr qu'il y a quand même le propos de la chanson qui est important. Donc, j'espère avoir fait un bon compromis entre les images des enfants qui chantent et les images des élèves qui dansent. Alors pour ce concert-là, il me disait qu'il allait y avoir une participation de gens proches de toi. Est-ce que c'est possible de donner un peu plus d'informations ou ça reste encore un peu une surprise pour les gens qui vont le voir? Il faut savoir que mon grand garçon de 21 ans, Merlin, vient de bifurquer complètement dans les études. Il faisait une technique en génie électrique et l'an dernier, pendant la pandémie, il dit « Maman, c'est vraiment pas ma voie. » Il était malheureux dans ces études-là. Et finalement, il s'est retrouvé dans le programme de musique en piano jazz. Et Merlin a toujours été très ouvert à l'idée de participer au projet de ses parents. À un moment donné, j'étais en train de composer une chanson qui s'appelle « Chante même si », qui va être une chanson assez importante dans le concert. Je me suis dit, tiens, j'aimerais ça qui participe aux voix principales. Ça parle vraiment de pouvoir s'assumer sans avoir peur du regard des autres. Et puis, à l'heure des réseaux sociaux où on veut toujours mettre en évidence ce qu'il y a de plus beau de soi, il y a comme quelque chose de très lourd, particulièrement pour les jeunes qui cherchent leur voix. Il va y avoir aussi une participation de mon conjoint Bertrand Gosselin, qui faisait partie du duo Jim et Bertrand, qui est à la retraite, mais qui accepte pour mes projets, c'est à peu près les seules exceptions qu'il fait, de sortir de sa retraite scénique. Et puis, ou sinon, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que moi, j'ai toujours besoin de nouveaux défis dans ma vie. Alors, au mois de janvier, je pense, je sais pas, c'était le 1er janvier, mais je me suis réveillée en me disant, et moi, je voudrais apprendre le violoncelle. Donc, j'ai suivi des cours de violoncelle et bon, même si je ne suis pas encore au niveau où je voudrais être, il reste que j'ai quand même pu composer quelques lignes instrumentales que j'interprète dans à peu près 3 chansons. Alors, là tu nous as donné l'eau à la bouche, hein, maintenant qu'avec tous ces détails, ton travail créatif autour de ça, est-ce que maintenant, concrètement, pour les gens qui voudraient avoir accès à ce spectacle, avoir aussi plus d'informations, mais en même temps pouvoir le voir, où est-ce que ça se passe et quand? Alors, le concert va être disponible tout le mois de mai sur le web, donc autant sur Facebook que sur YouTube, mais aussi sur certaines chaînes de télévision communautaire, dont la vôtre. Et puis, si les gens veulent écouter un petit peu des extraits pour voir de quoi il s'agit et faire une petite expérience particulière, c'est que j'ai créé, en fait, c'est pas moi qui ai fait l'illustration, c'est Nadia Berghella qui a fait l'illustration d'une affiche. Et vous savez, j'aime beaucoup prendre des formations avec le Conseil de la culture de ma région. Et à un moment donné, j'ai pris une formation en réalité augmentée, sans savoir trop où est-ce que ça allait me conduire. Mais finalement, j'ai fait une animation autour de cette affiche-là. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur mon site web aupiedesmonts.com et d'accéder à l'affiche. Après ça, vous pouvez soit l'imprimer ou bien alors prendre votre cellulaire ou votre tablette et pointer l'affiche en utilisant l'application Artivive. Mais tous les détails vont être sur le site web. Donc, vous allez voir après ça, en pointant ça, vous allez voir que l'affiche est en train de s'animer. Puis bon, j'ai découpé les personnages, je les ai animés. Bon, je me suis beaucoup amusée. En tout cas, merci beaucoup, Marianne, de nous partager déjà ton travail, parce que là, c'est sûr que ça fait déjà plusieurs entrevues qu'on fait. Moi, je te suis un petit peu déjà au niveau technique. On se parle beaucoup de la tâche de travail que ça demande, parce que c'est pas uniquement monter sur une scène, mais c'est tout le travail de vidéo qu'il y a derrière, de montage
montage. C'est une façon, je trouve, très originale d'offrir un spectacle aux gens. Maintenant, dans le fond, je voulais te remercier pour ça, puis de le partager avec nous, les télévisions communautaires en Gaspésie. Et puis, je te souhaite déjà bon vent là-dedans, dans ce projet-là. Puis peut-être qu'on se reparlera une autre fois pour des projets futurs. Volontiers pour d'autres projets, ça va me faire plaisir. Et en attendant, je souhaite un tout beau printemps aux Gaspésiens et puis à une bonne prochaine. Merci à toi, Marc.